quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Donc, notre intervention va s'articuler autour de 4 points. Le premier point, nous allons vous présenter à notre façon, avant étude approfondie, la situation juridique actuelle de chacun d'entre vous en rapport avec la parcelle qu'il a acquis ici. Aussi, on va vous parler vos ACD obtenus de leur valeur actuelle. On va vous parler ensuite des procédures possibles sous réserve d'une étude approfondie. J'aime bien l'aspect étude des choses parce qu'on ne saute pas comme ça pour faire un procès. On ne rentre pas comme ça pour commencer à attaquer, donc, ou on ne s'exprime pas de façon spontanée sans avoir vérifié les choses. Donc, on va parler un peu des procédures possibles et enfin, on va vous expliquer l'intérêt de se battre ensemble parce que je sais que la plupart d'entre vous ont chacun déjà leur avocat. D'autres ont leur avocat, c'est intéressant. Et le collectif également nous a approché. Donc, en nous approchant, le collectif a approché un consortium d'avocats qui va se concentrer sur le sujet, pas en raison du prix que vous payez, mais en raison du nombre et de la gravité de la situation. Le pire des cas serait que la situation actuelle perdure, que vous ayez acquis les terrains. Après tant d'années de souffrance, d'attente, de patience et d'argent, et de procédure auprès du ministère pour obtenir un ACD, et qu'en fin de compte, parce que vous êtes passif ou divisé, on n'est pas de suite. On reste dans le combat, et puis ça avance, et puis des années passent, bonjour. Et en fin de compte, ça reste comme ça. Déjà, je disais au président du collectif que trop de temps a été perdu. Je suis sûr que parmi vous, d'autres ont tout de suite commencé à se dire, mais écoute, ils ont douté même de la valeur d'un ACD. Ils se demandent finalement, mais un ACD, ça vaut quoi à partir du moment où mon terrain, je n'ai pas accès à ça. Alors, depuis d'abord, je vais vous rassurer pour vous dire que ceux qui ont opéré les demandes d'ACD et ceux qui ont obtenu des ACD, et je m'adresse en même temps aux autres personnes de l'autre camp pour dire que c'est l'un des documents administratifs les plus difficiles à détruire ou à retirer. Et même quand vous verrez dans l'exposé de la procédure, la Cour suprême a même eu des problèmes au point de ne même pas en parler. Ils n'ont même pas touché cet affaire. Donc, déjà, ceux qui sont détenteurs des ACD sur la terre, vous avez dépassé, vous avez gravi l'échelon. Depuis le droit coutumier, passant par le droit foncier, aujourd'hui au droit urbain moderne, vous avez obtenu le titre le plus puissant. Il se distingue du titre foncier, qui est en fait un terme générique qui dit que la terre est matriculée, mais l'ACD, c'est le document définitif. On ne le donne qu'à une seule personne. Alors, en ce qui concerne le premier point, la situation actuelle juridique. Lorsque on rencontrait le collectif qui nous a le problème, recommandé par certains autres juristes, nous avons tout de suite passé en revue rapidement, non pas vos ACD, mais nous avons passé en revue le terrain, la décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême, qui aujourd'hui est le Conseil d'État, et nous avons passé en revue les voies de recours qui ont été opérées et les différentes décisions annexes, y compris les procédures pénales et autres qui ont été faites. Nous recherchions déjà un seul élément, puisque les rumeurs, la clameur faisait état de ce que la terre a été perdue et que ceux qui se sont vus vendus par l'opérateur des terrains et qui ont obtenu l'ACD ont perdu. Donc, devant ces rumeurs, il fallait qu'on s'assure que c'est perdu. Alors, peut-être que dans la foule, dans l'Assemblée, il y a des juristes qui ont fait du droit administratif de deuxième année de droit et ceux qui ont fait des études doctorales sur le droit administratif. Ceux qui ont lu des jurisprudences et des études approfondies du professeur Pierre Kobo-Claver qui a certainement rendu la décision parce que c'était une référence. Alors, ils vont se rendre compte tout de suite que la décision
qui a été rendue ne concerne pas les ACD. Elle concerne une procédure que la Cour estime viciée. Mais la Cour n'a pas expressément touché l'ACD. Je résume. Quelqu'un s'est levé, je vais résumer, il s'est rendu, il a saisi la juridiction parce qu'il estime qu'à l'époque du lotissement, il n'y avait pas eu une étape. Une étape avait été sautée et que si l'étape avait été suivie, lui, sa parcelle, qu'il aurait hérité de ses parents, il aurait fait opposition et le lotissement tel qu'il est n'aurait pas abouti à ce que vous ayez des terres comme ça. Donc lui, ça concerne une partie des terres. Donc il a attaqué, non pas vos titres fonciers, mais il a attaqué la procédure réalisée certainement par les géomètres. Je vais aller plus loin, réalisée par le ministère de la Construction. Donc indirectement, il a attaqué le ministère de la Construction. Il estime que au moment du lotissement, il n'y a pas eu l'enquête qui devait lui permettre, lui, de pouvoir faire valoir ses droits et limiter peut-être le lotissement aux parcelles qui ne leur reviennent pas de droit. Par voie de conséquence, la Cour, ayant vérifié la procédure, a estimé que cette procédure du lotissement, ça c'est selon la Cour, n'a pas été correctement faite. La Cour a donc annulé l'arrêté d'approbation du lotissement. Il faut